qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec l'équipe de France U17 féminine. Qui c'est qui s'en charge Nathan, Si tu Vincent. veux, je suis là, si tu veux. Comme tu veux. T'as envie de la faire? Faites un Shifumi si jamais, j'en sais rien. Shifumi. C'était quoi ça? C'est point? C'est bâtard. Vas-y, fais. Allez, c'est hyper. Vas-y, fais-le. Je te laisse. C'est moche. Du coup, l'équipe de France U17 féminine a battu la Pologne pour le dernier match de poule de cet Euro U17. Victoire 3-1. Notre Toulousaine Ludivine Bardet était titulaire et a marqué le but du 2-0. Les Bleus se qualifient pour les demi-finales qui auront lieu demain mercredi à 16h contre les Pays-Bas. Et par la même occasion, avec cette belle performance, elles obtiennent leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, une Toulousaine qui performe une de plus. Bravo. On va enchaîner. Ah ouais, déjà, je l'ai mis ailleurs, moi, ça, mais ok. On va enchaîner de suite avec cette nouvelle. C'est que Romain Grinfant, Ilana Jacob et la capitaine Lou Jumer sont prolongées au club. Ces 3 pitchounes, elles ont grandi dans le club et elles sont prolongées. Donc on est content de les avoir. Vous avez pu voir plusieurs postes. On en parlera avec le coach tout à l'heure, Antoine Gérard. Roma, depuis ses 9 ans, par exemple, elle était au club et après avoir débuté à l'Ardenne. Elle en a 21 aujourd'hui. Ilana est arrivée via un partenariat entre le TEF et le club de Julien dans le ballon de Tarbes. Et Lou Jumer est également aussi passé par là-bas, dans les Pyrénées. Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées, ouais. J'allais dire des Pyrénées-Orientales. 65, j'allais être complété en disant Atlantique, donc ça aurait pas été mieux. Dans les Pyrénées. Voilà. Dans les Pyrénées, quelque part. Entre Jean Lassalle et François Bayrou. Ce n'est pas une invitation, Nathan, à faire des... Okay. J'ai bien d'embrasser les absents d'ailleurs. Donc j'embrasse Mehdi, Mathilde, Elliot, Rémi, Arthur, notre ami Fredo, Sacha. Et Sacha pour finir Mehdi aussi. Oui, Mehdi, j'ai dit, ouais. Et Sacha aussi pour finir. Voilà, on va enchaîner avec les féminines et le centre de formation. Nivine. Oui, la frappe de Nivine. Oui, voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM. Et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est bon. On va peut-être pouvoir le changer ce jingle pour l'année prochaine, parce qu'on aura peut-être des nouveautés par rapport à dimanche. Ah, je sais pas si on s'est enflammé autant, tu vois. Légalisation de la passouse, je pense qu'il y a moyen de, il y a moyen d'en faire un, je pense. Alors je pense qu'on gueule trop dessus. Faut l'entre-deux. Et on était 5 aussi, donc ça doit gueuler pas mal, ouais. Ouais, il y a moyen que. La Fabrique Violette, Vincent. Ouais, les U14 ont battu Colomiers 4-1, les U16 ont perdu 1-0 à Montauban. Les U15 avaient eu leur journée qui était avancée mercredi dernier, on en avait parlé dans l'émission de vendredi. Petit bilan à 2 jours de la fin pour les championnats. Les U14 et les U16 sont premiers, les U15 sont 4e et ont une infime chance d'accrocher le podium. Mais en tout cas, on a quand même 2 équipes sur 3 qui sont en route pour être championnes régionales. Académie, on va passer à la N3, mon cher Nathan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, donc victoire de nos Toulousains 2-0 contre le Stade Bordelais. Désolé, c'est les cacahuètes. Tout s'est joué en deuxième mi-temps avec des buts de Convertini et de De Sema. Le TFC reste 3e à une journée de la fin. Auxence, qu'est-ce qu'ils ont fait les U19? Oui, tu me. Oh, c'est l'interrogatoire là. C'est contrôle surprise pour tout le monde. C'est sans lire, Auxence. C'est rappel du maillon faible de l'an dernier, c'est ça? Sacha, tu es éliminé du coup. Je t'embrasse mon cher Sacha, je te fais un cœur avec mes doigts pourris là, mais regarde comme ça, un cœur sur toi. Par contre, tu veux que j'enchaîne après ça, moi. Bon. Les U19, malheureusement, pas de miracle pour elles. Elles font match nul 1-1 contre le RAF Hills, pardon. Ce serait mieux quand même, malgré l'ouverture du score de Lucas Boulet contre son camp et la présence de certains pitchouns comme Diane Metali ou Mathis Saka. Le TFC échoue donc à 3 points du duo tête et ne jouera pas les phases finales. Désillusion pour les jeunes pitchouns. Tu l'as compris, Clément. Tout à fait, mais j'avais eu le temps de me préparer, donc je suis content. Avec les U17, on termine sur une note positive. Victoire 2-1 contre la Jeunesse Villeneuve, qui avait ouvert le score en première mi-temps. Le TEF égalise par Delarue. Puis, attention, Akin Jogunla, je ne sais pas si je l'ai bien dit, marque le but du 2-1. Les U17 terminent donc 8e devant leurs adversaires, mais bien loin des premiers, malheureusement. Merci, mon cher Clément. T'as essayé de me piéger avec le nom du joueur, c'est ça Non, pas du tout. On va passer aux féminines du coup, avant de recevoir Antoine Gérard par téléphone qui est avec nous. Juste vous rappeler ce qui s'est passé dimanche. On était déjà aux commentaires de ce match. On remercie le club de nous avoir donné l'opportunité une nouvelle fois de les commenter. Malheureusement, on a vécu une défaite 3-2 contre le Racing Club de Lens. Une défaite qui fait mal puisque on est assuré de terminer 3e et on ne jouera pas de montée ni rien parce que Marseille a gagné aussi en même temps. Donc c'était un peu cruel, c'était un peu dur dimanche. Mais on va en parler avec le coach. Déjà, on va le recevoir. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Ça va de mieux en mieux chaque jour.
Oui, je comprends. C'était ma première question, ça vraiment, genre comment ça va vraiment, parce que c'est vrai que 48 heures après, ça doit être encore, l'émotion doit être encore assez haute. Pas une émotion positive. Oui, les émotions étaient très présentes dimanche soir. Voilà, il faut bien 24 ou 48 heures de digestion parce que finalement c'est le travail de toute une année qui trouve un peu sa conclusion malheureusement négative sur ce match-là, enfin négative. En tout cas par rapport aux espoirs qu'on a générés ces dernières semaines, mais bien évidemment positive au regard de la saison dans son ensemble. Comment tu analyses ce match du coup 48 heures après? C'est un match qui a été complexe à gérer, je pense, émotionnellement pour nous, parce que on le démarre difficilement avec un peu de stress et voilà, on encaisse un but après un très bon entame de match des Lensois. Je trouvais que c'est un but qui est un peu chanceux, mais par contre ça récompensait quand même une domination sur le premier quart d'heure. Et puis après on a, comme souvent, jamais été abattu par une ouverture de score adverse et on a relevé la tête et puis on a pris la main sur le match qui je pense bascule en notre faveur de manière logique. Et après je pense il nous a manqué pas mal de choses, de la 60 à la 90e, déjà de la justesse pour réussir à marquer le troisième but, parce que des opportunités on en a beaucoup. Ensuite des ressources émotionnelles et athlétiques pour je dirais tenir un peu la fin de match et puis continuer d'être incisif parce qu'on a beaucoup reculé trop sans doute et puis voilà. Après le foot se joue à des détails et ces détails-là ils n'ont pas été pour nous dimanche. Après les Lensoises ont fait une magnifique saison qu'elles avaient du mal à terminer, mais globalement je dirais sur l'ensemble elles ont mérité à la fin d'être récompensées. Après le 2-1, nous ce qu'on a ressenti pendant le commentaire, c'est que on a senti qu'on avait ou baissé de rythme ou Lens avait haussé le niveau. D'ailleurs tu l'as dit qu'il nous a manqué un petit peu de justesse dans cette période-là. Tu le dirais comment? C'est plus Lens qui a quand même haussé le niveau ou nous qui avons un petit peu été pris par tout ça? Je pense que on avait la volonté pendant toute la semaine et puis sur le match on voulait avancer, on voulait défendre haut, on voulait attaquer l'adversaire et ça on n'a pas réussi à le faire parce que je pense que tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde en termes de ok on y va, ok on se fait confiance, ok on avance, ok on laisse un peu d'espace dans notre dos mais on va le gérer, c'est pas grave. Et du coup je trouve que notre animation défensive elle a été un peu moins impactante en deuxième mi-temps et c'est dommage parce que voilà, je pense que les quelques fois où on a réussi à être ensemble pour aller presser en deuxième mi-temps, on a mis en difficulté les Lensoises, on a récupéré 2-3 ballons hauts et voilà. Après il y a aussi l'impact athlétique et l'impact mental aussi d'un match comme ça où on se dit ça y est on va tenir, reste pas longtemps, on va tenir. Et c'est mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas réussi à jouer davantage, même si Lens forcément a mis un peu plus d'impact. Et qu'on n'ait pas réussi à continuer à défendre avec ambition jusqu'à la fin du match. Puis il y a ce passage en défense à 4 aussi côté lensois. Vous avez commencé le match à 3 où on a vu quand même pas mal de largesse sur les côtés, où on passait beaucoup côté droit, côté de Luna, un peu côté gauche aussi d'ailleurs, puisque le but arrive aussi de là. Et puis ce passage à 4 aussi, ça a un petit peu changé les plans, non, à la mi-temps? En fait, ce qui était marquant, au-delà du passage à 4 qui peut-être est visible du haut, mais ce qui est marquant, c'est la prise en charge individuelle de Tatiana et de Célène. Et en fait, ça crée des opportunités pour nous dans d'autres zones du terrain. Et ça, on n'a pas su trop en profiter. Je pense qu'on a un petit peu trop insisté pour essayer de trouver ces joueuses-là. Et voilà, l'adversaire nous a proposé des choses différentes. Et voilà, c'était... Je pense que c'est des opportunités malgré tout qu'on n'a pas su saisir, mais je pense qu'il n'est pas temps d'avoir des regrets. Il faut essayer de regarder le tableau dans son ensemble et la saison. Oui. Et on a perdu des points à des endroits où à la rigueur c'était moins justifié que dimanche. Et c'est sur ça qu'on va travailler la saison prochaine. C'est aussi pour être en capacité de terminer les matchs quand on a pris l'avantage, de continuer à être ambitieuse, mais aussi de savoir faire bloc et rester ensemble pour conserver des victoires, parce que conserver des victoires ça a parfois été dur pour nous cette année. Et
voilà, c'est vraiment des axes de progression, mais c'est une équipe qui est hyper jeune, qui connaissait sa première année à ce niveau. Des axes de progression, heureusement qu'il y en a. Le tout, c'est de réussir à bien travailler dessus. On a Oxens qui veut te poser une petite question, Antoine. Bonsoir coach, la fin de saison arrive comme vous l'avez dit, et bon je tiens quand même à le préciser, mais le TFC faisait partie des promus de Détroit féminine. Est-ce que vous n'avez pas tout simplement la sensation d'avoir tiré le maximum du potentiel de ce groupe ? Non, je pense pas, parce que, enfin, je suis d'accord avec toi peut-être sur la saison actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes joueuses notamment qui ont baissé de pied un peu ces derniers matchs, mais je pense aussi qu'une saison est très longue. Oui. En face, on avait une équipe qui présente globalement sur son 16 que des joueuses sous contrat et des joueuses qui font que ça de leur vie. Et je pense que dans un sprint final, c'est aussi quelque chose de fondamental. C'est quelles ressources mentales et émotionnelles et cognitives j'ai à la fin d'une saison où j'ai fait que du foot, ou à la fin d'une saison où je sors de mes partiels, ça fait 2 semaines que je suis en partiel, je joue un match important certes, mais je suis vidé. Et je pense que on a tiré peut-être le maximum de la saison actuelle. Le maximum global du potentiel du groupe, je pense pas, parce que cette équipe est très jeune et qu'elle a encore une énorme marge de progression. Donc j'espère qu'on fera mentir ceux qui pensent que le potentiel justement se limite à ce qu'on a fait cette saison et qu'on n'est pas capable d'aller chercher la montée avec cette équipe, parce que on va repartir globalement avec une grosse base de la saison actuelle, en essayant d'aller chercher bien sûr quelques joueuses, mais très peu sur des postes où on sent qu'on en ressent le besoin, et pour autant on voudra être ambitieuse l'an prochain, quoi. Une dernière question par rapport encore au championnat. Comment tu vas remobiliser le groupe pour ce dernier rendez-vous à Marseille qui devait être sur le papier, on va dire, une potentielle finale, et qui se retrouve être pas un match en bois, mais un match sans enjeu, pardon. Quand on joue contre l'Olympique de Marseille, il y a toujours un enjeu. Ça, je suis d'accord. Tu prêches un convaincu, là. Donc, en fait, on peut pas... Déjà, on va chez quelqu'un qui joue quelque chose, qui joue un titre de championne, puisque si on les bat ou qu'on fait match nul, c'est Lens qui va être sacrée championne. Et si elles gagnent, c'est elles qui sont sacrées championnes. Donc, déjà, elles ont un enjeu. Et puis, vous l'avez vécu le match aller, parce que vous le commentiez déjà avec nous. Pour moi, c'est un match qu'on doit gagner 10 000 fois. Oh, oui. Et donc, on peut pas aller à Marseille ce week-end en se disant que ce match il compte pour rien. C'est pas possible. Ouais, puis éviter que Marseille soit champion, je vais pas te mentir. Moi, en tant que supporter, je serais très 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 satisfait. Ouais. Non, mais après, faut aussi reconnaître la réussite de Marseille et de Lens et des deux qui montent à la fin. Donc voilà, moi je suis pas anti-Marseille ou anti-Lens ou pour un ou pour l'autre, mais par contre, j'aspire à ce qu'on fasse un vrai très bon match face à une très grosse équipe, un très gros club pour finir l'année sur une émotion positive, parce que finalement c'est ce qu'elle nous a généré le plus cette année, cette saison. C'est des émotions positives. Oui, parce qu'on le rappelle, il y a quand même un quart de finale de Coupe de France. Il y a eu, comme l'a dit Oxens, vous étiez promu et on joue la montée jusqu'à 2 journées de la fin. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier quand même. Alors, ici, non. Dans le grand public, peut-être, ouais. En tout cas, ce que je veux dire, pardon, si tu me laisses 2 minutes vite fait, c'est que on est Toulouse, on est la 3e ville de France maintenant. On n'a pas l'impression que c'est un club qui monte de 3e division à la 2e, parce que là, il y a la frustration d'avoir raté la montée de peu. Mais il faut regarder le parcours dans sa globalité et la progression fulgurante qu'il y a eu sur ces 2-3 dernières années. Et le chemin accompli, il est déjà fabuleux. Totalement. Il faut le reconnaître, mais il faut pas accepter ça comme une fatalité. En fait, c'est ça. Il faut qu'on se dise, on est Toulouse. Et à un moment donné, Toulouse a sa place dans la première division française. Je sais pas quand, mais je pense qu'un club comme Toulouse, une ville comme Toulouse, elle doit jouer en D1 féminine un jour. Donc on a fait un super truc cette année parce qu'on était nouvelle dans le championnat. Mais par contre, il faut travailler dur pour retrouver une vraie place pour la ville qu'on est, le club qu'on est. Comme moi je l'ai dit à l'antenne dimanche, je l'ai dit aussi en message privé, mais ce n'est que le chapitre d'une future belle histoire en fait. Je pense. En tout cas, notre rôle et notre mission, et moi mon métier, c'est de faire en sorte que ce livre-là, il puisse être encore plus beau, la prochaine page elle soit encore plus belle que celle qui a été écrite cette année. Et voilà, franchement, elle est déjà très très belle aussi cette année. Elle est très très belle. Il y a la déception de fin du sprint final. On a plus chanté que pleurer. On a plus chanté que pleurer toute l'année. Mais on a envie que l'aboutissement
ce soit un truc hyper positif. Oui, et puis, moi, je te l'ai dit vendredi, je l'ai dit dimanche, je le redis ici, mais les émotions positives avec le TEF cette saison, je les ai eues avec les filles. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Alors après, il y a du cas personnel avec le commentaire de match, etc. Mais la Coupe de France, typiquement, l'élimination face à Fleury, cette saison, cette émotion-là, je l'ai pas reçue avec les garçons, donc c'était plus de la déception face à Victoire Guingamp. contre Angers, ça t'a pas fait rêver? Non, désolé. Mais on voilà. va Et se c'est souhaiter, bien. on va se souhaiter que les émotions, on puisse les vivre avec toutes les équipes Bien de sûr. club l'année Non, mais bien prochaine, sûr. que ce soit avec les garçons, les filles ou les équipes de jeunes. Parce qu'encore une fois, moi je suis d'accord, on est dans la 3e ville de France, on est passé devant Lyon, je sais plus quand, sur l'aspect démographique, mais pour le sport à Toulouse, il faut que ça explose, quoi. Ouais. Et le foot à Et puis, Toulouse, le il faut que ça potentiel. explose. Bien sûr, Potentiel bien en sûr. plus. Mais oui, Oxens, tu voulais dire une dernière chose? Oui, un dernier mot de la fin. Ce n'est pas un échec, c'est un contretemps. Oh, c'est joli. Très belle. On va le laisser sur ça. alors. Antoine, on fera un bilan de cette manière de toute cette saison, un petit bilan général, comme on fera pour les garçons aussi. On te tiendra au courant, bien entendu. En tout cas, sache que nous, on a vécu une magnifique saison, même si elle n'est pas finie, à vos côtés, qu'on est très fiers de toi, du staff, du groupe, des joueuses. Et comme on l'a dit dimanche, l'année dernière, on n'avait encore que 50 personnes qui venaient sur l'annexe Bristaton. Dimanche, on termine le dernier match à domicile avec pratiquement 5000 personnes au stadium. Donc c'est quand même une belle évolution et c'est bien pour ce groupe et il faut que ça continue dans ce sens-là. Et les Indians, Oui, et les Indians qui étaient là et qui ont apprécié en plus. ça fait toute la différence Ça, je pour suis nous d'accord. parce que concrètement, je leur reproche rien sur leur intérêt potentiel pour l'équipe féminine avant ce match. Il y a aucun problème. Mais le fait qu'ils soient là Ouais, ça et qu'en change plus ça ils change se la- disent la- on a pris du plaisir à être là, ça change tout. Ouais, Pour je les suis filles, d'accord. ça change tout. Pour nous, ça change tout. Donc vraiment, j'espère que ça aura généré chez eux de l'envie de se dire mais on y revient en fait. Pourquoi est-ce qu'on se priverait d'un autre moment sympa? On y va avec les garçons, on y va avec les filles. En fait, c'est double plaisir, quoi. C'est ça. Donc si ça a généré ça dans leur cœur dimanche, je pense qu'on a gagné un super truc et qu'on attirera de plus en plus de public l'an prochain et qu'on continuera d'avoir des gens comme ça qui chantent pour les filles. Et ça a été un kiff total. Je comprends. Je parlerai pas en leur nom, mais on se renseignera et on fera en sorte de le savoir. Mais je pense qu'ils ont pris du plaisir. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup Antoine Merci à vous. et Merci passe pour une tout. belle soirée. Bonne soirée, bonne De toute façon, émission. on se retrouve mardi prochain parce qu'il y a encore un match ce week-end. Absolument. Marseille, oui. Ce week-end, c'est dimanche. Dimanche 15h. Et j'espère vraiment qu'on va faire un résultat pour pas qu'elle soit championne. Là, le supporter parle. Là, c'est le On y supporter va, qui on y parle. va pour C'est faire plus un l'animateur. résultat, quoi qu'il arrive. Bonne soirée Antoine et merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. On va finir pour être complet sur les féminines avec la R1 Vincent et après on va passer au retour de TFC Lens. Effectivement, la R1 qui s'est imposée en demi-finale de la Coupe Occitanie, c'était contre Jacou-Clapier, club qui est dans les top 3 de cette régionale 1. La finale, ça sera le 7 ou 8 juin à Frontignan, ça sera contre le RAF, la réserve du RAF qui est 4e de R1. Les buteuses par exemple sur le match quand même, c'est Maëlys Legrand qui ouvre le score et Prune Roulant qui marque le deuxième but. Prune qu'on a vu plusieurs fois aussi avec le groupe de première division. De deuxième division, pardon. Ouais. J'ai une petite question s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on joue Jacou-Clapier chaque semaine? Merci. Oui, à chaque fois. qui fait des matchs C'est un nuls truc chaque Non mais j'ai semaine. l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des résultats des féminines, Jacou-Clapier est là en permanence. C'est- Que ce oui, soit parce le que jeudi, le Non, vendredi, en hiver, en été. Alors, parce qu'on parle de Jacou-Clapier, parce qu'à chaque fois, ils sont soit juste devant nous, soit juste derrière nous. Donc, à chaque fois, je situe le classement. Non mais chaque semaine, j'ai l'impression Non, alors, qu'il y a Ils sont Jacou-Clapier chaque quelque part. semaine, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en un mois, on a joué Jacou-Clapier en championnat et en coupe. Et 2 semaines d'affilée, on a joué le SPTT Montpellier en coupe puis en championnat. Donc, effectivement, ça fait qu'on a eu les deux mêmes adversaires C'est sur un la peu même. acteur Jacou Clapier. Avec moi, le nom, j'ai l'impression que c'est un paysan du 15e siècle. Et pourtant, un pote à Jacou, il a fripouille. tu vois. C'est deux vraies villes, hein, la ville de Chaque fois Jacou, la ville de Clapier. Chaque fois qu'on en parle, Voilà. je visualise un mec. Ouais. Ça me fait mourir de rire. Cérémonie des Oscars, c'est Jacou Clapier nommé dans le meilleur scénario. Mais voilà, t'as ta chronique. En parlant de Oscar, chronique, ouais. J'ai juste s'il vous plaît, un commentaire intéressant à lire qui est celui de Sacha. Si Oxens venait plus souvent, il n'aurait pas cette impression. Ça attaque à Bergel comme ça. Voilà. Mais une Finalement, balle perdue. Sacha revient finalement. ça fait une balle perdue. On va passer au journal des prêtés et pas au retour de Lens. Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic.
rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Alors rassurez-vous, je vais pas beaucoup nous mettre en retard sur le programme de l'émission aujourd'hui encore, hein, je suis désolé. J'aimerais bien avoir plus de matériel pour écrire des trucs, mais c'est un petit peu compliqué. Donc vous vous en doutez, Ibrahim Sissoko est encore et toujours hors du groupe. Il n'a encore pas participé au match de son équipe et son dernier match remonte maintenant à mi-avril avec, Et des gens le veulent titulaire. avec Sheffield Wednesday. Donc il nous tarde de le revoir au stadium, bien entendu, c'est ironique. On enchaîne avec Alex Dominguez, encore et toujours vissé au banc de touche de son équipe. Il n'a pas encore une fois participé à la défaite de son équipe. Saïd Amoulic lui aussi, bon, vous avez écrit dessus Auxence, donc tu dois être informé également, encore et toujours au placard dans son club de Lodz, et donc il va... disparu ou pas hein? C'est le Lodz, il est disparu. Oh, pas mal. Et je trouve ça assez ironique de savoir qu'il va devoir sortir du placard pour revenir à Toulouse, sachant qu'il avait refusé de porter le flocage arc-en-ciel. Donc il va devoir sortir du placard. Pour un homophobe, c'est toujours rigolo. Et oui, j'ai la rêve. Ouais, j'ai compris. Oui, putain. Je l'ai refaite parce que je sentais bien qu'autour du plateau tout le monde l'avait pas. 20 ans, il y a 20 ans le film. Et on termine avec le seul qui a fait quelque chose de sa vie, c'est le seul cette saison, c'est César Gelabert qui a été auteur d'une passe décisive lors de la victoire 2-1 du Sporting Gijón contre le Deportivo La Corogne, où il a croisé la route d'un certain Denis Genreau, qui lui n'a pas fait un super match. Est-ce que Roy Mackay a joué? Pas que je sache. Mackay, Alberto Luque non plus. Ah oui, bien. Retraite. Et Bayern, c'est le dernier que je connais de. J'en ai plus là. Si t'avais le gardien à l'époque qui était bon, qui était un sélection espagnol. Oui, Canizares, ça pour moi. Oh, je les ai Thiago Canizares. Moi, Canizares, c'était plus Valence. Mais... Oui, mais avant, il passe à la Corogne. Ouais. Je suis quasiment sûr que la finale, il faut les finales des champions à la Corogne aussi. Ou une demi. Moi, je sais pas, j'ai un souvenir. Il faut champion d'Espagne, pardon, je dis conneries. Il faut champion d'Espagne. L'année où Valence fait 8-3 par Monaco avec un quadruplé de Dado Percho. Canizares, pardon, c'est le gardien qui s'est fait une fracture du doigt là parce qu'il avait rattrapé une bouteille de shampoing, je crois.